Céleste, notre prière ce matin, c'est toi qui touches les cœurs, c'est toi qui transformes les cœurs, c'est toi qui apportes la révélation. Au moment où ta parole va sortir, ouvre l'intelligence d'un chacun afin de saisir la parole. Que comme ça, que ta parole soit brisée dans le nom de Jésus, au nom de Christ Jésus Nazareth. Là où le Saint-Esprit a la liberté, nous déclarons la liberté de l'Esprit dans cet endroit, au nom puissant de Jésus, et reprimons tout ce qui n'est pas de toi. Nous chassons de cet endroit toute influence négative. Et je prie que personne ne soit privé de ta grâce. Fais-moi grâce, notre Dieu, de parler comme il se doit, Seigneur, à ton peuple, avec ton autorité, avec ton onction. Seigneur, parle au travers de moi. C'est ton peuple, c'est toi que ton peuple veut écouter, Seigneur. Je veux disparaître et que toi tu apparaisses et que tu parles, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Que tout un chacun dans cet endroit soit béni, Seigneur. Seigneur, parle, agis. Je prie même pour ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Ceux qui ont des inquiétudes, que la paix soit dans les cœurs au nom de Jésus. Ceux qui attendent un miracle, le miracle se manifeste par la puissance de Christ Jésus. Merci pour ta fidélité. Bon Dieu, reçois toute la gloire. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. La dernière fois, je vous ai expliqué que vous n'avez pas besoin, vous, d'établir un hôtel pour être engagé dans un hôtel. Quelqu'un, parce qu'à cause de son rang, principe de l'hérédité, de principe de l'autorité, quelqu'un pouvait établir un hôtel à votre nom, même avant que vous ne naissiez. Donc quand vous naissez, vous vous retrouvez dans quelque chose dont vous ne connaissez la tête ni la queue. Donc c'est possible. Nous avons vu l'histoire de Samuel. Samuel, une alliance a été contractée. Dieu, avant qu'il ne naisse, quand il est né, là, il m'a dit voilà, une alliance a été contractée avant ta naissance, rentre dans cette alliance-là. Donc il y a aussi des gens qui entrent dans des choses dont ils ne connaissent la tête ni la queue. Dans Samuel, c'est quelque chose de positif, mais parfois, dans nos traditions, qu'on appelle des familles, c'est quelque chose de négatif. C'est-à-dire que tu subis quelque chose dont tu ne connais ni la tête ni la queue. Mais c'est là, c'est comme ça. Ce matin, nous allons parler de renverser les autels. En préambule, nous disons que le chrétien doit énergétiquement éviter d'établir des contacts avec les démons, même en cas de difficulté. Ceux qui ont établi des autels familiaux, ceux qui l'ont fait à cause des difficultés. Et pensant résoudre les difficultés par ce canal-là, ils ont établi donc des alliances, et des alliances ou des autels qui finissent par se révéler négatifs. Lévitique 19:31 dit, ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur que vous soyez avec eux. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ici, dans notre contexte, on dirait, c'est pas la peine de se tourner vers les Nganga. Les Nganga soumettent à la servitude. Et une servitude qui touche même les générations à venir. Il ne faut pas être complice. Refuser toute complicité. Parce que des chrétiens qui disent, moi je ne fais plus ces choses-là, mais qui accompagnent quand même les gens à le faire. Qui hébergent dans leur maison les gens qui sont venus pour faire toutes ces choses-là. C'est une forme de complicité. Et parfois, ce qui se fait peut avoir l'impact sur toi. Parce que tu adhères d'une façon indirecte. Le chrétien doit dire non à toutes ces choses. Les croyants de la Nouvelle Alliance doivent-ils encore bâtir des hôtels? Parce qu'on voit des invitations par-ci, par-là à bâtir des hôtels. Ou des recommandations, allez-y bâtir un hôtel pour ta famille, bâtir un hôtel pour ton couple, bâtir un hôtel pour ta vie. Et on est perdu. On bâtit l'hôtel comment? Comment ça se passe? Est-ce que les croyants de la Nouvelle Alliance doivent aussi contracter de nouvelles alliances? Entre dans mon alliance, fais une alliance avec Dieu, une alliance particulière. Nous allons essayer de revenir encore là-dessus. Commençons par dire que lorsque les saints établissaient, construisaient les hôtels dans l'Ancien Testament ou dans l'Ancienne Alliance, ces hôtels-là étaient une préfiguration du véritable hôtel. Alléluia. Donc c'était une image. La même chose pour les sacrifices. Chaque fois qu'ils sacrifiaient un animal, en fait, ils le faisaient en référence au vrai sacrifice. Le sacrifice parfait qui devait arriver. C'est ainsi que les saints le faisaient. Donc ce n'était pas, non pas que Dieu voulait ça, mais c'était une instruction. Dieu instruisait son peuple qu'en fait, il faut un autel pour rétablir le contact avec Dieu. Il faut des sacrifices pour recevoir le pardon. Il fallait toutes ces choses-là. Donc, c'était une éducation. C'était un enseignement. Mais la Bible dit que c'est l'ombre des choses à venir. Tout ceci préfigurait la croix. Alléluia. Tout ceci existait parce que la croix n'était pas encore. C'était l'image de la croix. C'était ces choses-là parlaient de la croix. Et quand la croix est arrivée, le seul sacrifice ultime parfait, c'est Jésus-Christ. Donc, quand Jésus-Christ est arrivé et il est mort sur la croix est devenue l'autel de tous les hommes. Et si ce qui est parfait arrive, on n'a plus besoin de tout ce qui est ombre. La même chose pour le sacrifice. Vous savez que dans l'Ancienne Alliance, les Israélites coupaient les moutons. À chaque fois, un péché, on coupe le mouton. Un petit quelque chose, on coupe le mouton. Mais aussi, on ne le fait plus. Pourquoi? Parce que le sacrifice parfait a été déjà accompli. Amen. Hébreux 7:12. Car le sacerdoce étant changé, le sacerdoce, c'est la pratique du culte. C'est ce qu'on appelle le sacerdoce.
La pratique du culte dans l'ancienne alliance a été changée. Amen, amen. Je vais reprendre ça. Le sacerdoce, on dit, car le sacerdoce étant comment? Étant comment? Et le sacerdoce, c'est tout ce qui a un lien avec le culte. Donc la manière dont on faisait le culte, on faisait les invocations, on faisait les sacrifices. Cette manière-là a été changée. Quand on parle de changer, c'est que ce qui est ancien, on balaie, on prend ce qui est nouveau. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. On a changé le sacerdoce. Forcément, les principes ont également changé. Hébreux 8, 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, on parle de l'alliance, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Il y a eu, en fait, il y a dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs alliances. Il y a des alliances individuelles, il y a des alliances collectives. Mais toutes ces alliances-là, on résume ça comme étant une seule alliance qu'on appelle l'ancienne alliance. Mais nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes dans une nouvelle alliance. La Bible dit qu'il fallait aussi changer l'alliance. Parce que ces alliances-là n'étaient pas des alliances, étaient des alliances pas imparfaites. Donc il fallait une nouvelle alliance. Hébreux 8, 13. En disant une nouvelle alliance, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Pardon. Donc, vous voyez que tout ce qui a été fait dans l'ancienne alliance a été changé. Dans l'ancienne alliance, a été changé. Ainsi, si dans l'ancienne alliance, on établissait des autels et plusieurs autels, dans la nouvelle alliance, il n'y a plus qu'un seul et unique autel. Voilà pourquoi dans la nouvelle alliance, on ne parle plus trop d'autel. On parle plus de la croix. Ça dit que l'expression autel a été changée par la croix. C'est ceux qui ont la sagesse de la biblique qui comprennent qu'en fait, l'autel dans l'ancienne alliance, dans la nouvelle alliance, c'est la croix. On ne parle plus d'autel, on parle de la croix. Alléluia. Et chaque fois qu'on parle de la croix, sachez qu'on fait référence aux autels. Donc la croix remplaçait les autels. Il n'y a plus besoin des autels. Voilà pourquoi vous ne verrez jamais l'apôtre Paul établir un autel, ni Pierre, ni le diacre Philippe, ni le diacre Étienne. Personne n'a bâti les autels parce que la croix a remplacé les autels. La croix étant parfaite, plus besoin d'autres autels. Et le seul sacrifice de Jésus a remplacé tous les sacrifices. Il faisait des milliers de sacrifices chaque année. Mais un seul sacrifice a suffi. C'est le sacrifice parfait. Plus besoin d'autres sacrifices. On ne coupe plus les moutons. Il y a même des sacrifices des poules, des coqs. En fait, il n'y a plus besoin de sacrifice. Le seul sacrifice acceptable et parfait reçu par Dieu, c'est Jésus-Christ. Donc, une seule alliance pour tous les croyants. L'alliance, dans la nouvelle alliance, l'alliance que Jésus a établie, parce que Jésus, en établissant, par exemple, en instituant la Sainte Seine, a dit, le sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Mon corps a été donné, et toujours pour la nouvelle alliance. Cette alliance-là englobe tous les hommes. Cette alliance-là est pour tous les hommes. Il n'y a plus des alliances. Bon, ça c'est l'alliance de tel, ça c'est l'alliance de tel. C'est une alliance pour tous les hommes. Alléluia. Là même l'autel, un seul autel pour tous les hommes. Plus besoin d'avoir des autels individuels. Un seul autel pour tous les hommes, la croix de Jésus. Une seule alliance pour tous les hommes, la nouvelle alliance. Je vous ai dit qu'il n'y a plus qu'un seul autel. Même si, dans un langage courant, on peut assimiler le cœur à un autel. Toutefois, ça ne veut pas dire qu'il y a deux autels. Non, il n'y a qu'un seul autel. Une manière de parler. De même, tout lieu où Dieu est invoqué peut être considéré comme étant un autel. Mais attention, pas abuser avec ça. Le vrai autel, c'est la croix de Jésus. Toute organisation où Dieu est invoqué, toute assemblée où Dieu est invoqué, peut être présentée comme étant un autel. Mais ce n'est que dans un sens, un langage figuré. Dans le vrai sens de l'autel, seule la croix est l'autel accepté par Dieu. Et cet autel est valable pour les croyants et même pour les non-croyants qui veulent être en communion avec Dieu. Cet autel, c'est la croix de Jésus. Je me fais bien comprendre? L'autel qui concerne tous les croyants dans la nouvelle alliance, c'est quoi? La croix de... Voilà. Donc, plus besoin d'un autre autel. Plus besoin d'un autre autel. Plus besoin. La même chose, pour me répéter, dans la nouvelle alliance, nous avons qu'une seule alliance qui concerne tout le monde. Donc, il n'y a plus les alliances individuelles. Même si dans un langage figuré, on peut estimer, c'est-à-dire que moi, je n'appelle, par exemple, je l'appelle d'apôtre. Je peux dire, à ce titre, j'ai une alliance un peu particulière. C'est une manière de parler. De la même manière, vous aussi, vous avez des appels, des ministères. À ce titre, vous avez des alliances un peu particulières. Alléluia. Vous avez des destinées toutes particulières. Au sens figuré, on peut dire que vous avez une alliance particulière. Mais c'est tout. Mais la véritable alliance, c'est la nouvelle alliance. Ok, donc, ne soyez pas scandalisés si quelqu'un emploie un langage figuré pour parler en termes d'autel et d'alliance. Mais attention, qu'on n'abuse pas avec ce genre de langage. C'est bon, on a compris? Il ne faut pas abuser avec ça. Le seul autel, c'est la croix de Jésus. La seule alliance, c'est la nouvelle alliance. Et
Je vous ai dit, si les vocations, les appels peuvent être considérés comme des alliances individuelles, quelqu'un n'a pas besoin de rentrer dans l'alliance de l'autre. Si Dieu m'a appelé en tant qu'apôtre, c'est un appel personnel. Tu n'as pas besoin de rentrer dans mon alliance. Tu n'entres pas dans mon alliance. Toutefois, on peut être des associés. Et aujourd'hui, par exemple, nous servons le royaume de Dieu. Et à ce titre-là, nous nous associons tous pour servir le royaume de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que tu entres dans mon alliance, c'est parce que c'est un appel spécifique. Ça veut dire que si tu m'appelles dans ton alliance, c'est quoi ton alliance? En quoi ton alliance me concerne? L'alliance qui concerne tout le monde, c'est la nouvelle alliance. Si j'ai une alliance particulière, c'est toi et Dieu. Ça ne me concerne même pas. On peut s'associer. Pas besoin de dire non, pour être avec Idriss, travailler ensemble avec Idriss, il faut entrer dans l'alliance d'Idriss. Non. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Cette alliance-là concerne le royaume de Dieu. Et nous servons tous le royaume de Dieu. Chacun dans son appel, dans son ministère. Pas besoin que vous entrez, même si je suis le leader. Pas besoin que vous rentrez dans mon alliance. Voilà. Ça veut dire que parfois on a l'impression que Idriss a une alliance, vous n'avez pas d'alliance. Et si vous voulez être connu de Dieu, rentrez dans mon alliance. Ça n'a pas de sens. Je suis enfant de Dieu, toi tu es enfant de Dieu, tu as un appel spécifique. Mais nous avons une alliance commune. Et si on peut parler dans un langage figuré d'alliance spécifique, ben, toi aussi tu as une alliance spécifique. Et on s'associe en tant que corps de Christ. Et on travaille pour le royaume de Dieu. Alléluia. Tout ceci pour vous amener là, à ce point-là. Vouloir construire un autre tel. Ça dit que si on te demande de construire un autre tel, ça veut dire qu'on remet en cause la croix de Jésus. Je vous ai dit que lorsqu'on construit un hôtel, il faut des sacrifices. Sur ton hôtel que toi tu vas construire là, toi spécifiquement, tu construis un hôtel, tu vas mettre quel sacrifice? Et c'est bizarre lorsqu'on vous invite à construire des hôtels, on vous dit l'hôtel, il faut mettre l'argent, les offrandes. Il faut mettre l'argent. Ah, c'est quel hôtel? Donc, vouloir construire un autre hôtel suppose une remise en cause de la croix et du sacrifice de Jésus. Il faut faire extrêmement attention et décliner toute invitation à rejoindre un hôtel autre que l'hôtel de la croix. Je vous ai dit que les idolâtres construisent des hôtels. Hein. Ah, les idolâtres, les païens continuent à construire des hôtels pour leur divinité. Ça existe toujours. Voilà pourquoi on a parlé des hôtels de famille et tout à l'heure on va parler de comment les renverser ces hôtels-là. Ces mauvais hôtels. Et ils continuent à construire parce qu'eux, ils ne se reconnaissent pas dans la croix de Jésus. Ils ne se reconnaissent pas. Ils rejettent cela. Ils suivent leur mauvaise voie et continuent à construire des hôtels pour être en contact avec les démons qui les invoquent. Donc quand quelqu'un dit, rentre dans mon hôtel, réfléchis bien. C'est quel hôtel? En dehors de la croix de Jésus. Est-ce qu'il ne s'agirait pas d'un hôtel qui a une connotation démoniaque? Est-ce que vous avez dans la Bible une recommandation, un passage biblique qui recommande aux chrétiens de bâtir un autre hôtel que la croix de Jésus? Et on vous dit qu'il faut le bâtir quand tu as des problèmes. Quand tu as des problèmes financiers, bâtis un hôtel de finances. Quand tu as un problème de famille, bâtis un hôtel pour ta famille. D'abord, tu le bâtis comment? Les autres les bâtissaient physiquement. Ils établissaient un truc. Toi, tu bâtis pour toi comment? Dès l'instant où on a commencé avec le tabernacle et le temple à Jérusalem, il y avait deux hôtels qui se trouvaient dans ce temple, dans le tabernacle. L'hôtel d'airain et l'hôtel de parfum. Il y avait deux hôtels. Dès l'instant où on a mis ces deux hôtels-là, les gens n'avaient plus la possibilité, la permission de bâtir d'autres hôtels que ces deux hôtels. Alors, dans la nouvelle alliance, où l'hôtel c'est la croix, où il n'y a aucune recommandation à bâtir les hôtels, comment on peut encore te dire, viens bâtir l'hôtel? Je veux que quelqu'un se lève et me dise, même comment on bâtit l'hôtel là? C'est-à-dire que tu as bâti l'hôtel là comment? Et ce comment là? Est-ce que c'est dans la Bible qu'on trouve le comment là? Parfois on dit, viens bâtir l'hôtel, donne 10 000 francs chaque mois l'hôtel. On t'a dit, quand tu donnes 10 000 francs chaque mois, c'est l'hôtel que tu es en train de bâtir. Est-ce comme ça qu'on bâtissait l'hôtel? Quelle est l'image de ton hôtel 10 000? Tes 10 000 signifie quoi? Ça fait référence à quoi? Quel est le sacrifice que toi tu mets sur cet hôtel-là? Quels sont les contrats? Parce qu'en hôtel, il y avait un contrat. Quelles sont les paroles? Et qu'est-ce qui te les inspire? Et qui te l'a recommandé? Dieu! Ça n'a pas de sens. Arrêtez de faire tout ce qui est anti-biblique. Parce que vous entendez les gens le faire et vous le faites sans référence biblique. Il n'y a aucune référence biblique qui recommande aux chrétiens de la Nouvelle Alliance de faire des hôtels. Aucune! Alléluia. Pour bâtir l'hôtel de Reims, Dieu avait dit comment il fallait bâtir l'hôtel de Reims. Pour bâtir l'hôtel de parfum, vous lisez dans l'Ancien Testament, Dieu avait donné comment il fallait bâtir l'hôtel de parfum. Vous, votre hôtel que vous voulez bâtir, c'est quel hôtel? Qui vous l'a recommandé? Et comment vous allez le bâtir? Pendant combien de temps? Et quelles sont les implications de cet hôtel? Il n'y a pas toutes ces questions. Et quelqu'un te dit, donne une réponse. Il tire où ces réponses? Pourquoi lui te demande de faire ça? Qui est-il? Pour dire quelque chose qui est anti-biblique. Et soumettre les gens. Mais vous savez pourquoi ça marche? Parce qu'on vous donne des fausses espérances. On vous dit en bâtissant l'hôtel, ton argent, tu auras beaucoup d'argent. En bâtissant l'hôtel, les choses vont arriver.
Non, ce n'est pas de cette manière-là. Alléluia. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on reçoit les bénédictions de Dieu. Ce n'est pas en bâtissant les autels. Dieu demande de faire confiance à l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha. De regarder la croix, pas en bâtissant notre autel. C'est par la croix qu'on est béni, pas par ton autel humain là que tu vas bâtir. Jésus est venu, l'autel parfait a été bâti, l'autel par lequel on peut recevoir toutes les formes de solutions, l'autel par lequel on peut être guéri, l'autel par lequel on peut être délivré, l'autel par lequel on peut être sauvé. Plus besoin de notre autel. Viens te connecter à mon autel avec Dieu. Quelqu'un te dit, viens te connecter à mon autel. Pose la question. Donc tu as notre autel. Ton autel s'appelle comment d'abord? Dans la Bible, on donne les noms aux hôtels. Ton hôtel s'appelle comment? Tu l'as bâti où? Est-ce un hôtel physique? Est-ce un hôtel spirituel? Avec qui tu l'as bâti? Comment ça s'est passé? Parce que tu me demandes de me connecter, je ne connais rien sur ton hôtel. Je vous ai dit, l'hôtel, j'ai pris dimanche dernier pour vous expliquer tout ce qui est implication au niveau des hôtels. L'hôtel, c'est un lieu où il y avait des paroles qui étaient échangées. Il y avait des gages, il y avait des sacrifices, il y avait des échanges, il y avait toutes ces choses. Avant de me dire de me connecter à ton hôtel, explique-moi les tenants, les aboutissants. Alléluia. Mais parfois, vous ne connaissez rien. Non, l'hôtel. Toi, tu connais ce qu'on est en train de te dire? Si ce n'est pas le vrai hôtel, c'est que tu es en train de partir là. L'hôtel, c'est un endroit de puissance. Un endroit où on te connecte aux démons. Tu es en train de te connecter aux démons sans le savoir. Quel est cet hôtel-là? Reviens te connecter. Et voilà quand même quelqu'un qui est sage pose la question de savoir, mais est-ce que tu as un hôtel particulier en dehors de l'hôtel la croix? Posez la question. Toi, tu viens me connecter à ton hôtel. Je pensais que ton hôtel, c'est la croix. Donc, tu as un autre hôtel. Est-ce que tu as un autre hôtel? Est-ce que tu es au compte de l'hôtel de Dieu, la croix de Jésus? Faut m'expliquer. Quel est le but de ton hôtel? Qu'est-ce qui va être sacrifié sur ton hôtel? L'hôtel est le sacrifice. Qu'est-ce qui va être sacrifié? Le sacrifice, l'hôtel, la croix, c'est Jésus. Votre hôtel, est-ce qu'il a plus que Jésus? La Bible dit que dans l'ancienne alliance, ces hôtels, c'était l'ombre des choses à venir. La lumière, c'est la croix. On t'enlève de la lumière pour dire que repartons dans l'ombre, dans les ténèbres. On t'amène dans quelque chose dont tu ne connais la tête n'a que. La croix étant venue, la lumière étant venue, ce qui est parfait étant venu, on n'a plus besoin des choses de l'ombre. Mais pourquoi acceptez-vous de repartir dans ce qui est l'ombre? Tout ce qui est énigmatique, tout ce qui est symbolique, tout ce qui n'est pas bien compris. Bien compris autant pour vous. Non, il faut décliner. Je vous conseille de décliner. Galates 6, 14. Pour ce qui me concerne, lors de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus. Je n'ai pas besoin d'autre autel. Mon seul autel, c'est la croix de Jésus. Ça me suffit. Quelqu'un a posé la question de savoir un jour, est-ce que Jésus vous suffit? Jésus ne vous suffit pas. Ah, vous êtes mal. Jésus est tout. Alléluia. Jésus doit suffire. Ce qu'il a fait suffit. Son sacrifice est parfait. Pas besoin de sacrifice. Son autel est parfait. Pas besoin d'autre autel. Alléluia. Oh, viens te connecter. Regardez. Généralement, ceux qui vous disent, viens vous connecter. Remarquez bien. Viens te connecter à mon autel. Souvent, ils vous disent comment se connecter à cet autel-là. Souvent, ils vous disent, pour te connecter à son autel, il faut amener l'argent. Dans la Bible, il y a quel autel qu'on amène l'argent? Dans la Bible, il n'y a même aucun autel où il fallait se connecter, auquel il fallait se connecter par l'argent. Il faut amener des biens. Voyez pas que c'est une manière de vous dépouiller. Vous ne comprenez pas grand-chose. On vous ramène dans ces choses floues qui n'ont pas de sens. Oh, viens te connecter à mon alliance avec Dieu. Ah ouais. Tu as quelle alliance? C'est la nouvelle alliance qui fait que nous soyons des enfants de Dieu. Quelle autre alliance va donner une position que celle que nous avons dans la nouvelle alliance? En entrant dans la nouvelle alliance, tu es devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu, ambassadeur de Dieu. Ça dit que tu as une position élevée. Dans l'alliance qui te propose là, c'est quelle alliance? Par la grâce de Dieu, moi j'ai eu mon bac. Si tu me dis que te connecter à mon CEP, je ne vais pas revenir à ton CEP. Moi j'ai le bac. Alléluia. J'ai une grande alliance. Comment veux-tu me ramener à une alliance qui ne vaut même pas l'alliance que Jésus a établie? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Quelle est cette alliance-là où tu me dis connecte-toi? Pourquoi c'est moi qui me connecte à ton alliance et toi pas te connecter à mon alliance? Pourquoi? Est-ce que quand Dieu t'a donné l'alliance, il t'a dit que moi j'étais à l'intérieur? Non, attendez, il faut poser des questions. Non, ne manquez pas d'intelligence quand vous allez à l'église. Soyez intelligents. Ouvrez la Bible. Pourquoi il faut être intelligent? Parce qu'on est vigilant. Pourquoi il faut être vigilant? Parce que beaucoup de faux sont entrés au milieu des vrais, des saints, pour introduire des mauvaises choses, pour manipuler, pour envoûter, pour oppresser. Alléluia.
on ne fait pas des choses n'importe comment. En plus, c'est des choses spirituelles. On ne blague pas avec ça. C'est que les gens qui sont puissants sans pitié, hein, pour des profits, pour de l'argent, pour la vaine gloire, ils sont prêts à manipuler, à faire n'importe quoi, à servir. Ils sont sans pitié. Voilà pourquoi Jésus les appelle, la Bible les appelle les loups. Jésus a dit les loups ravisseurs rentreront au milieu du peuple de Dieu pour essayer de piller. La Bible dit qu'ils ont, la même manière que Satan se transforme maintenant chez lumière, ces serviteurs méchants vont se transformer également en serviteurs de lumière. Tandis que c'est des loups ravisseurs qui cherchent à détruire. Mais on les résiste comment? Par la connaissance de la parole de Dieu. Ne courez pas vers toutes ces choses qui séduisent. C'est des séductions pour rien. Vous avez une alliance parfaite. Vous avez un autel parfait. Pas besoin des alliances qu'on vous propose là. Pas besoin. Alléluia. Amen. Et parfois même on vous contraint même. Hein. Toi tu es venu prier Dieu. Toi tu es venu servir Dieu. On te dit que non, il faut que tu entres dans l'alliance du pasteur. L'alliance là c'est quoi? Il faut te connecter. Et on te dit comment il faut te connecter. Donne 100 000 francs par mois. Fais ceci. Fais cela. Donc on se connecte par l'argent quoi. Maintenant celui qui n'a pas l'argent il fait comment? Il fait comment? Il survit. Il subit. Hein? Donc Jésus est seulement pour les riches quoi. Moi je suis allé à un séminaire. Je veux dire que la dernière fois que moi j'ai donné l'argent à un homme de Dieu qui prie pour moi. La dernière fois. Quand j'ai fait ça, que ça a attristé. J'ai dit ça la dernière fois. Ce jour-là, on dit, le pasteur dit, pour prier, il faut donner l'argent. Moi, j'avais combien? 5 000 ce jour-là. Je sais plus. J'étais encore étudiant à l'ENIF. Il n'y avait pas d'argent. C'est ce qui me restait dans les poches. J'ai donné. Oh, c'est la dernière fois que j'ai fait ça. Mais après, j'ai eu pitié de ceux qui n'avaient pas l'argent. Et même avec mes 5 000 francs, c'est les prières de loin. Nous, il y a les prières de eux. Il y a les prières, non. 100 000 francs. Ça dit que si tu as plus de 100 000 francs, ça c'est la prière au bureau. Là c'est au bureau. Là c'est pas là c'est au bureau. Ça c'est prière plus entretien. Hein? Voilà. Prière, tu as 100 000, on te touche un peu. Bon, après ceux qui n'ont plus rien là, 5 000, ceux qui n'ont rien, il n'y a rien de gratuit. Vous restez comme ça. Allez, que Dieu vous bénisse là-bas. Donc, ceux qui ont quand même 5 000, venez de loin seulement. Retenez. Il y a aussi ceux qui avaient reçu seulement une imposition de main. C'est-à-dire que tu as donné, je ne sais pas c'est combien. Ah non, moi je crois que moi j'avais quand même reçu un truc comme ça. Donc, on vient te poser un truc. Touche, c'est fini. L'argent est parti. Ah! Alléluia. C'est la dernière, j'ai dit plus jamais, je ne ferai plus ça. Plus jamais. Et par la grâce de Dieu, je n'ai plus jamais fait ça. Au nom de Jésus. Donc attention à toutes ces choses-là. On dit, regardez ça, regardez. Hébreux 8:6. Mais maintenant, il a obtenu un ministère de temps supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus comment? Plus une alliance comment? Plus. Donc l'alliance que nous avons est très excellente. Plus besoin de notre alliance. Quand quelqu'un te propose une alliance de Jésus là, c'est une alliance plus. Et on dit, ça a des meilleures promesses. Dans ton alliance, tu peux trouver quoi? Guérison, délivrance. On dit, Jésus, l'alliance, la nouvelle alliance a des meilleures promesses. Allez, toi aussi. On dit, tu veux dire que Dieu ment. L'alliance, la nouvelle alliance là, elle a des meilleures promesses. Donc tout ce que tu veux me promettre là, la nouvelle alliance a des meilleures promesses. Je n'entre pas dans ton alliance. Pourquoi? Alléluia. J'espère que vous êtes délivrés. Voilà. Vous venez ici là, moi je ne demande pas de vous connecter à mon alliance. Vous allez vous connecter les alliances que les gens que vous ne connaissez même pas. Malheur, dit l'Éternel, aux enfants qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma. Toi avant d'entrer dans l'alliance là, tu as prié. Quelqu'un a parlé blablabla, il t'a assez dit, il a même raconté des choses que tu ne comprends même pas. Même le verset qu'il a lu là, tu sens que le verset n'a rien à voir avec tout ce qu'il te dit là. Et toi, tu es parti où? Je suis rentré dans l'alliance. Ah ouais, tu es rentré dans l'alliance. Ok, vas-y, dans ton alliance. On dit, attention, qui font des alliances sans ma volonté. Pour accumuler quoi? Péché sur péché. Si tu entres dans une alliance, il faut demander pardon. Et c'est pas c'est des pièges. Hein. Quand tu es en alliance, ils te disent, tu ne peux plus sortir. Et c'est comme ça que les gens deviennent des prisonniers. Hein. On dit, tu es rentré, tu ne peux plus sortir. Tu veux sortir, on t'annonce le jugement. Tu sors. Tu veux te malade. Tu vas mourir. Tu vois les accidents. Et les gens ont peur. Oh. Au nom de Jésus, sors de cette mauvaise alliance. Alléluia. La Bible dit, vous comptez la vérité vous rendra libre. Ce matin, tu te lèves, tu dis, je suis libre des mauvaises alliances. Je me connecte à la nouvelle alliance qui a des meilleures promesses. Au nom de Jésus. Amen. Christ nous a appelés pour la
comment tu peux être comme un esclave déjà? Elle dit que, non, les 10 000 francs là, c'est pour donner. C'est de mon alliance, non? Mais on n'a rien à manger. Mais vous savez, l'alliance là. L'alliance. C'est mon alliance. Elle dit que le cœur est là. Si je ne donne pas l'alliance là, les problèmes vont arriver. Elle dit, tu es esclave, quoi. Ah. Viens me demander les 10 000 francs là. Pasteur, donne-moi 10 000 parce que l'alliance. Moi, j'étais là. Je sais pas que tu as envoyé là-bas. Sors de ça au nom de Jésus. On donne librement, sans contrainte. Alléluia! Quand tu donnes, même si c'est vrai que... Mais c'est toi et Dieu. Pas besoin qu'on te contrôle. Leur alliance, ça, c'est des alliances suspectes. Il y a toujours que l'argent. Il y a toujours que les voitures. Il y a toujours que les biens. Leur alliance, là, est suspect. Et même l'argent, là, quand tu prends, c'est eux qui prennent ça. Eux-mêmes, ils deviennent des hôtels. C'est chez eux qui veulent déposer. Eux, ils deviennent la source d'alliance. C'est eux ceux qui veulent déposer. Christ nous a affranchis pour la liberté. Alléluia. Tu es libre en Christ. Si tu es esclave, ce n'est pas normal. Si un pasteur te rend esclave, ce n'est pas normal. Si peu importe, apôtre, prophète te rend esclave, ce n'est pas normal. Tu n'appartiens pas au pasteur. Tu n'appartiens pas à l'apôtre. Tu appartiens à Jésus. Alléluia. Et celui seul que tu crains. Alléluia. Tu peux honorer le pasteur, mais dans la servitude, tu dis non, je suis libre. C'est Jésus qui va te sauver. Ce n'est pas un homme. Soyez libre au nom de Jésus. Amen. Attention, ne faites pas d'alliance n'importe comment. Renverser les autels démoniaques. Rentrons dans le sujet. Quand on parle de renverser les autels, savez-vous pourquoi il parle de renverser? Parce qu'à l'époque, les autels étaient physiques. C'est-à-dire que c'était des constructions. Donc, on les voyait. Tout le monde pouvait voir les autels. Quand il y avait un hôtel bâti, tout le monde voyait que l'hôtel est là-bas. Tout le monde savait. Donc, il fallait les renverser physiquement. Donc, quand on te disait renverser les hôtels, tu prenais, je ne sais pas, le marteau ou quoi, tu partais casser. Voilà pourquoi on emploie l'expression renverser. Mais je vous ai dit que les hôtels ont évolué. Les hôtels aujourd'hui, je vous ai dit que certains même c'est les bagues, d'autres c'est même des scarifications, d'autres eux-mêmes, c'est même eux-mêmes qui sont venus des hôtels, que vous allez encore renverser les hôtels comment? Donc, quand cette expression renverser ne s'applique pas toujours littéralement. Je vous ai dit qu'il y a des prédicateurs, moi j'ai entendu ça à l'époque, où on disait partez dans vos villages, regardez autour des maisons, s'il y a des hôtels, allez les casser. D'autres sont allés fouiller, peut-être qu'il y a un endroit des hôtels. Et ça ne peut pas s'appliquer aujourd'hui. Et on va voir comment sortir des hôtels démoniaques. Et on parle par exemple Exode 34 verset 13, Deutéronome 7 5. Donc il y avait une recommandation de renverser les hôtels. Donc quand on parle de renverser les hôtels, c'est biblique. Il faut renverser les hôtels. Et quand on parle d'hôtels ici, ça ne peut s'agir que des hôtels familiaux. Et il peut y avoir aussi d'autres types de hôtels. Dans l'ancienne alliance, on ne renversait pas seulement que les hôtels. Dans l'ancienne alliance, on renversait aussi tout ce qui a un rapport avec l'hôtel. C'est-à-dire que tout ce qui avait un lien avec l'autel, tous les objets qui avaient un lien avec l'autel devaient être renversés. Ça veut dire que tu veux renverser l'autel, attention de te mettre en affront avec un autre homme. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Donc il ne faut pas que moi je te fasse un enseignement sur renverser les autels, que toi tu vois déjà, renverser l'autel là, tel va voir. Je crois que c'est celui qui a établi l'autel dans la famille. Je crois, Dieu dit plus que ces enfants n'ont pas à manifester de la rancœur, de la méchanceté vis-à-vis d'autres personnes. Quand bien même ils sont fautifs. Elles sont fautives. Dans la nouvelle alliance, Jésus a dit, pas besoin d'envoyer le feu. Je vous le répète tout le temps. Jusqu'à ce que ça rentre dans le cœur. Parce que c'est dur. Parce que quand quelqu'un souffre, quand quelqu'un est au courant que c'est tel qui fait les choses, tel fait les choses, dire que n'envoie pas le feu. Parce qu'il y a des gens quand on te dit, envoie le feu contre vos oncles, contre la tante, contre le père, contre la mère. Fire, fire. Et puis tu viens, tu n'envoies pas le feu. Comment? Toi, tu connais ce qu'il a fait. C'est à cause de telle personne que je n'ai pas de travail. C'est à cause de telle personne que je n'accouche pas. C'est à cause de telle personne que je ne me marie pas. C'est à cause de telle personne que je n'évolue pas. C'est à cause de telle personne que je suis toujours malade. C'est à cause. Comment on n'a pas envoyé le feu? Jésus lui n'envoie pas le feu. Il envoyait devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans une bourg. Le verset, vous le connaissez déjà, je vous le répète encore. Des Samaritains, pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Jésus envoie les gens parce qu'il allait dans la ville de Samarie. Et quand il envoie, il dit aux gens, attention, il envoie ses disciples, pour que les disciples le réservent une place pour dormir parce que là à Jérusalem, le chemin étant long, il voulait se reposer. Mais les Samaritains ont refusé de trouver une place à Jésus. Et les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, dirent, Seigneur, mais c'est des méchants. Veux-tu que nous commandions le feu descendre du ciel et le consume? Ils avaient la foi. Hein? Ah là, ils n'ont pas demandé à Dieu, est-ce que l'on peut le faire descendre le feu du ciel? Non, ils savaient. Il dit, veux-tu que l'on commande? Quelle foi?
Souvent, c'était les incrédules. Hein. Ils avaient toujours peur. Oh, Jésus, on n'a pas pu faire ça. Mais là, c'est la foi. Ils ont dit, Jésus, donne-nous seulement l'ordre. On commande le feu. Le feu descend du ciel et les consume. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus se retourna vers eux, les réprimanda. Jésus a fait quoi? Toi, quand tu envoies le feu, entends la voix de Jésus qui te réprimande. Quand tu envoies le feu, si c'est contre les démons, Jésus est avec toi. Quand c'est contre les hommes, entends la voix de Jésus qui te réprimande. Et Jésus dit quoi? Non seulement il est blâme, mais il leur dit, donne une réflexion. Et j'aimerais que vous réfléchissez. Jésus le répond en disant, vous ne savez quel esprit vous êtes animé. Autrement dit, votre pensée là, votre manière de voir les choses là, ce n'est pas naturel. Il y a un esprit qui est derrière ça. Autrement dit, quand toi tu es quelqu'un qui veut toujours, qui cherche toujours les problèmes avec d'autres hommes, sous prétexte que ces hommes-là te maudissent, sous prétexte que ces hommes-là alimentent des autels qui t'oppressent. Quand toi tu te lèves contre les hommes, c'est bon. Mais il n'y avait pas que les objets qui avaient l'air que les autels. Il y avait aussi, je vous dis ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance. Hein. Et après nous allons voir quelle est la comparaison de la Nouvelle Alliance. Parce que ce n'est pas tout ce qui est dans l'Ancienne Alliance qu'on applique dans la Nouvelle Alliance. C'est bon? Parce qu'il faut bien que je vous l'explique. Sinon, quelqu'un va vous prendre ce qui est dans l'Ancienne Alliance et va vous le donner n'importe comment et vous allez faire n'importe quoi. Alors, je vais d'abord comment c'est passé dans l'Ancienne Alliance. Il fallait détruire les autels, il fallait détruire tout ce qui est en lien avec les autels, mais il fallait aussi détruire les personnes. C'est-à-dire que toute personne en lien avec l'autel devait être détruite. C'est bon, on a compris? Devait être tuée. On demande de tuer. Tuer. C'est-à-dire que tu tuais Dieu avec toi. Et comment ça s'est passé dans l'Ancienne Alliance? Deutéronome 18, 10 à 11. Qu'on ne trouve chez toi, dans ta maison, on disait ça aux croyants de l'Ancienne Alliance, qu'on ne trouve pas chez eux une personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Il dit toutes les personnes qu'on cite là, s'il y a un comme ça chez toi, tu le tues. C'était permis. La loi de Moïse te protégeait. Tu as tué, tu n'as rien fait de mauvais. Dans l'Ancienne Alliance, c'était comme ça. Il y a aussi un autre texte que beaucoup de gens utilisent, de celui-là. Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Vous avez entendu parler de ce verset? Et on disait qu'il fallait tuer la magicienne. Ça, c'est dans l'Ancien, c'était comme ça. Si il y avait une magicienne, tuer. Quand tu tuais, il n'y a pas de problème. Tu as tué pourquoi? Parce qu'elle est magicienne. Ok. Il n'y a pas de problème. Tu n'es pas condamné. C'est comme ça que c'est passé. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans l'Ancienne Alliance, vous ne verrez jamais où on a chassé les démons. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle les démons. Il y a juste quelques rares, Saül, parmi le cas de Saül, qui avait un démon où David jouait à un instrument et le démon partait de temps en temps. Mais en dehors de ça, vous ne verrez quasiment pas une histoire où on chasse les démons. Ils ne comprenaient pas l'histoire des démons. Donc, comme ces personnes étaient possédées par les démons, alors pour éradiquer les démons, pour se détacher des démons, mais il fallait tuer ces personnes. Il fallait tuer ces personnes. Il fallait tuer. C'est un peu comme lorsqu'on ampute quelqu'un. Aujourd'hui, par exemple, il y a des maladies qu'on n'arrive pas à soigner. On fait comment? On enlève le membre qui est malade, n'est-ce pas? Mais quand on trouvera des stratégies pour soigner, on n'aura plus besoin d'enlever. On n'enlève plus, on soigne, on dit bon, c'est là. Mais pour l'instant, il y a des maladies où quand c'est là, on enlève carrément, on enlève totalement. C'est la même chose. Ces personnes-là étaient des personnes, on savait, qui étaient perçues comme des agents du diable. Donc, il fallait se débarrasser de ces personnes, il fallait les tuer. Ça, c'est une recommandation de l'Ancienne Alliance. C'est biblique. C'est biblique. Seulement, c'est dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, qu'est-ce qui se passe? Dans la Nouvelle Alliance, Dieu revoit certaines choses. L'une des choses que Dieu revoit, Dieu dit, attention, dans votre guerre contre les agents de Satan, ne faites plus de mal à l'humain. Parce que ces hommes-là, en réalité, ils sont animés par les démons. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Parce que là-bas, c'est œil pour œil, dent pour dent. Voilà. S'il y a quelqu'un qui a établi l'autel et que tout le monde est sous l'influence de cet autel-là, il faut le tuer, il faut le tuer. Il faut le tuer, il faut le tuer. Voilà. Mets-toi en colère, tue-le. Il faut le tuer. Mais ici, il dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est plus comme ça. Ne donnez pas le mal pour le mal ou un jour pour un jour. Bénissez au contraire, car c'est là à cela que vous avez été appelés. Enfin d'hériter la bénédiction. Jésus change les choses. Les choses ont été changées. Amen, amen. Les choses ont été changées. Donc, ça veut dire que quelqu'un dit oui, c'est la Bible. Oui, c'est la Bible. Mais ça, c'est que la Bible là, c'est déjà changé. De la même manière, à l'époque, on ne mangeait pas, c'était interdit de manger la tortue. Ceux qui mangeaient la tortue là. À l'époque, tu ne mangeais pas la tortue. Tu mangeais la tortue, tu ne venais pas au culte là. C'est-à-dire qu'on sait qu'il a mangé la tortue, il reste là-bas. Pas de porc. Il y avait des animaux comme ça qu'on ne mangeait pas. Mais aujourd'hui, le sacerdoce a changé. Dans la Nouvelle Alliance, on peut déjà manger. C'est bon, on a compris? Alors, donc, si vous pensez qu'on a changé ça là, croyez aussi que certaines choses ont été changées. Entre autres, cette histoire de tuer les hommes. Ça a été changé. Vous n'avez pas à lutter contre les êtres humains.
Dieu interdit la lutte contre les êtres humains. Dieu ne veut pas ça. Je parle là des hôtels de famille, parce que les hôtels de famille, quand on peut les renverser, les gens aussi voient qu'est-ce qu'on construit ces hôtels-là, n'est-ce pas? Quel est le sorcier qui a bâti l'hôtel dans ma famille? Est-ce que c'est le grand-père, la grand-mère, ou c'est le père, la mère, l'oncle, la tante, la soeur, le frère? On ne sait pas. Et parfois on cherche. Il y a d'autres personnes parfois qui disent, ah Seigneur, le Seigneur me révèle. Le Seigneur me révèle qui est à l'origine de cet hôtel, qui est à l'origine de ces malédictions. Que le Seigneur me révèle. Mais la Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est une interdiction formelle. Jésus a changé les choses. Dieu a changé les choses. Pourquoi? Parce qu'il parle à des gens qui sont nés de nouveau, qui ont des cœurs nouveaux, des cœurs transformés. Ce qui n'était pas le cas dans l'ancienne alliance. Alléluia. Mais notre lutte, c'est contre les démons qui sont rattachés aux hôtels, qui sont rattachés aux alliances. Notre lutte, c'est contre les esprits méchants. Dieu estime que ces enfants ont désormais le discernement, la connaissance pour voir les véritables ennemis derrière les hôtels, derrière les alliances. Plus besoin de faire du mal aux humains. Donc ça dit que quand toi tu veux renverser les hôtels, attention de te mettre en front contre un homme comme toi. La Bible dit que tu es exposé aux démons. Je vous dis ça encore plus simple. Quand toi tu luttes contre les hommes comme toi, en fait Dieu n'est pas avec toi. Mais seulement tu t'exposes aux démons. Je vous dis ça encore plus simple. En réalité, lorsque je te lève contre des hommes comme toi, tu ne gagneras jamais ce combat. Parce que Dieu ne sera jamais avec toi. Voilà pourquoi ceux qui envoient le feu là, ça continue toujours. Ils ont 20 ans, tu ne fais qu'envoyer le feu. Fire, 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 fire. On te dit fire contre les esprits. Tu dis non, ce n'est pas les esprits. Moi je connais. On m'a révélé le nom. J'ai vu le nom. J'ai vu le visage. Je connais le visage. Fire, 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 fire. Dieu n'est pas avec toi. Les démons sont contents. Ils disent, hey, bienvenue dans notre monde. Nous on est comme ça. On envoie les feux aux hommes. On cherche la destruction des hommes. Dieu ne veut la destruction d'aucune personne. Écoutez, on dit, car le Fils de l'homme est venu, non pour les perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un autre bourg. Donc, pas de guerre. Pas de guerre. Arrêtez toujours de chercher des problèmes avec d'autres hommes. Je vous ai dit, voilà pourquoi il ne faut jamais faire les prières. Quand tu sais que tu n'as pas un cœur correct, ne fais pas, Seigneur, révèle-moi qui me fait ça. Non, pas besoin de qui fait ça. La Bible dit que ce sont les démons qui te font ça. Pas besoin de noms. Parce que même parfois, Dieu ne peut pas se prier. Parce que Dieu sait que si tu révèles ça, tu vas nourrir l'amertume. Tu vas nourrir la haine, la méchanceté. Tu ne peux pas envoyer quelqu'un le feu sans avoir la haine pour la personne là. Parce que quand tu as le feu, tu veux quoi? Qu'il meure, non? Qu'il tombe malade? Qu'il fasse un accident, non? Même quand il a fait l'accident, ah, Dieu est vivant. La Bible ne te réjouit pas du malheur de ton ennemi. Alléluia. N'envoyez pas le feu. Si tu rentres à c'est une bassesse. Quand tu rentres à ce niveau-là, tu perdras le combat d'avance. Tu ne vas jamais gagner ce combat. Dieu dit ce n'est pas de cette manière-là. Dieu a donné une autre manière. Alléluia. Ok. Dans la Nouvelle Alliance, ça se passe comment? Dans la Nouvelle Alliance, vous avez l'expression couper les liens. Et quand on parle de couper les liens, c'est les liens de sang ou les liens de famille. On va voir un peu ce que c'est. Couper les familles signifie quoi? Bon, il n'y a pas une expression dans la Bible où vous verrez couper les liens. C'est souvent un thème qui vous est donné, mais un thème qui a forcément un sens. Il y a un sens. Alléluia. Ça a du sens. Ça a du sens. C'est dit autrement dans la Bible. Alors, c'est quoi couper les liens? Disons d'abord ce que ne signifie pas couper les liens. Couper les liens, c'est pas proclamer, c'est pas déclarer, je coupe les liens. Couper. Seigneur, nous coupons les liens de sang. Couper. Tu peux faire ça, les liens ne sont pas coupés. Ce n'est pas une simple proclamation. C'est au-delà de la proclamation. La proclamation n'est pas mauvaise, mais s'arrêter seulement la proclamation, ça ne coupe pas les liens. C'est-à-dire quand tu peux seulement couper les liens, ça ne coupe. Ce n'est pas ça qui coupe les liens. Je vous dis comment on fait pour couper les liens. Couper les liens, ce n'est pas abandonner les membres de sa famille. Ah, ça là, beaucoup de familles ont souffert de ça. J'ai coupé les liens. Je ne parle plus aux gens de ma famille. Je ne parle pas. Couper les liens, ce n'est pas abandonner les membres de sa famille. Un chrétien n'abandonne pas les membres de sa famille. Qui vous a enseigné ça? Moi. Je vais vous enseigner qu'on abandonne les membres de sa famille. Non. Je n'ai jamais enseigné ça. J'ai dit par mesure de prudence. Quand quelqu'un, vous sentez que c'est un sorcier, évitez toute communion. Dites bonjour, faites du bien. Mais ça ne veut pas dire que vous coupez les ponts, non. Vous ne dites plus bonjour. Même plus un petit cadeau, plus rien. Et vous savez, quand on est dans ces choses, le diable, lui, te donne beaucoup de visions. Hein? Il accuse. Il y a des gens qui accusent toute la famille. Le père, la mère, l'oncle, la tante, tout le monde. Et puis s'isole. Waouh! Non, on ne s'isole pas.
C'est pas ça, couper les liens. Donc, couper les liens, c'est pas s'isoler. Non, on ne s'isole. Un chrétien cherche à ce que la famille soit unie. C'est bon ensemble? Le chrétien cherche à rassembler la famille, pas à disperser la famille. Généralement, c'est la peur. C'est la peur. C'est la peur. C'est le sorcier. Mais quand tu arrives à une certaine dimension, le sorcier, tu dis bonjour. Tu vas bien? Alléluia. Souvent, c'est la peur. On n'a pas besoin d'abord. Même quand vous savez que telle personne fait la sorcellerie. Même quand vous savez que c'est telle personne qui fait la sorcellerie. Alléluia. Et la liberté, la Bible dit, si le Seigneur vous a affranchi, vous êtes réellement libre. Jésus m'a libéré. Bonjour, tu vas bien? Dieu te bénisse. Dieu m'a délivré la haine. Moi, je veux la haine, pourquoi? C'est le démon qui est derrière lui. Je prie même au Seigneur que la personne soit sauvée. Donc, on n'abandonne pas les gens de ta famille. Va dire bonjour. Et parfois, c'est même que des soupçons. Et le jour quand vous soupçonnez, vous, j'ai un frère en Christ qu'on a soupçonné. Il était scandalisé. Il dit, Idriss, j'étais là, j'ai vu un message d'un de mes neveux. Il me dit, toi là, qui est sorti là? Faut arrêter. Je dis, oh, moi! Il y a des gens qu'on a accusés ici. On va vous accuser. Hey! Voilà pourquoi quand une famille s'ouvre les histoires des démons là, les accusations, vraiment, ça passe pas. Et même, il y a des gens, on vous accuse où c'est? Un collègue de travail, une collègue de travail va consulter. Vous savez comment on vous accuse? On vous accuse, hein? Oui. Ça dit que tu as un collègue ou une collègue de travail qui va travailler. Et on va lui dire quoi là-bas? C'est ta collègue de travail qui est là-bas. Donc toi, tu es là, tu ne sais pas qu'on t'a déjà accusé. On va vous accuser. La personne qui était là, bien avec toi, on a dit quoi là-bas? Même dans les prophéties. On accuse dans les prophéties, non? Oui, c'est la personne qui travaille avec toi là, elle veut prendre ta place. Parfois, même ton nom est cité. Oh! Tu ne sais même, tu n'es même pas au courant. Parfois, on vient te dire à côté que, il sait que dans l'église là-bas, je passais un jour au marché, puis il y a quelqu'un on était en train de conseiller une dame. Elle disait que non. Dans une église, on a demandé d'amener la photo. Et c'est sa photo qu'on a amenée. Comme quoi, c'était une mauvaise personne. Je dis, mais je fais comment? Donc vous savez pas, c'est les accusations, hein? Ça peut arriver. Surtout nous qui prêchons là. Les gens ne sont pas simples. Les gens que vous voyez ne sont pas simples. Ils tuent. Et lui, il a tué. Je ferme la parenthèse. Donc, couper les liens, ce n'est pas abandonner les membres de sa famille. Ça ne sert à rien. Aimez les membres de vos familles. Même dans leurs faiblesses. Même quand vous savez. Priez pour eux. Je vous ai dit, seulement en termes de vigilance. Vous savez que, vraiment, vu son état spirituel, je ne suis pas trop enclin à aller dire bonjour, à aller faire ces choses-là. Je fais attention. Ou bien, vigilance surtout pour ceux qui ne sont pas encore matures spirituellement. Parce qu'il y a des gens là qui vont rendre visite, c'est fini. Ils ont des problèmes, se sentent mal. Quand c'est comme ça, là, fais d'abord un break. Hein? Mais ton espoir, c'est retrouver la communion avec les membres de sa famille. Amen, amen. Ok, vous n'avez pas vu l'histoire de l'exemple de Jésus? Jésus, ses parents l'ont traité de fou. Et même Jésus, on a dit à Jésus, tes parents te cherchent. Il a dit, mes parents, c'est qui? C'est qui écoute ta parole. Mais en définitif, Jésus a retrouvé les membres de sa famille. Et dans le cas de Jésus, la mère s'est convertie, les frères sont convertis. Bon, on ne raconte pas trop l'histoire de Joseph. On pense qu'il est mort certainement bien avant. Mais Joseph aussi, il n'avait pas à ce problème. Donc, soyez comme Jésus. Jésus, la famille l'a rejeté. Il a aimé la famille et il a amené la famille à la conversion. Amen, amen. Donc, si vos familles sont difficiles avec vous, sont dures, méchants, font des incantations, aimez-les, priez pour eux. Ils finiront par se convertir. Amen, amen. Ok, donc, c'est pas abandonner la famille. Couper, ce n'est pas ça. Alors, je vous raconte rapidement une histoire, rapidement. C'est l'histoire de Laban, l'histoire de 4 personnes. Jacob, Rachel et Léa. Alors, Laban, Jacob se retrouve chez Laban. Jacob avait fait des bêtises. Vous savez, je vous ai dit que ce sont souvent les problèmes qui amènent les gens, là il ne faut pas partir. Jacob avait fait des bêtises et il était en fuite. Et en fuite, il va aller chez Laban. Il n'est pas parti là-bas parce que Dieu l'a révélé d'aller chez Laban. Il est parti à cause des problèmes. Il s'est retrouvé là-bas. De la même manière, les gens ont bâti les hôtels en voulant chercher des solutions à des problèmes, mais ils sont allés là, il ne fallait pas partir. Les gens ont fait des mauvaises alliances, à cause des problèmes, ils sont retrouvés dans les endroits où il ne fallait pas partir. C'est le même cas que Jacob. Jacob se retrouve chez Laban. Or, Laban, c'était un idolâtre. Laban, ce n'est pas un croyant. Là, il était chez lui, son père, Isaac. Là-bas, il connaissait le vrai Dieu. Yahweh, il priait le vrai Dieu. Mais il se retrouve chez Laban. Laban, c'est un idolâtre. Comment on le sait? Mais, par exemple, Laban, un jour, il vient chez Jacob et il dit, Jacob, tu as volé mes dieux. Donc, c'est un idolâtre assumé. Il a assumé son idolâtrie. Et un chef de famille, quand il était idolâtre, toute la famille également était sous l'idolâtrie. Ceux qui venaient chez lui étaient également sous l'idolâtrie. Donc, Jacob se retrouve dans un endroit où l'idolâtrie est pratiquée. Et là-bas, il tombe amoureux d'une jeune fille qui s'appelle Rachel. Et il fait un contrat avec Laban. Il dit, Laban, moi je vais travailler pendant 7 ans. Le salaire que tu me donnes là, tu récupères ça. Ce sera ma dot. Donc,
vous voyez, Jacob a pensé à doter les femmes. Doter les femmes d'autrui. Et quand vous avez doté, allez-y à la mairie. Alléluia. Voilà. Donc ceux qui n'ont pas encore doté là, le pasteur a dit qu'il fallait doter. Ceux qui n'ont pas encore mis la bague là, il fallait mettre la bague. Tu commences, tu termines. Au nom de Jésus. Tous les blocages soient brisés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pourquoi avec les femmes qui disent amen? Pourquoi les hommes ne disent pas amen? Qui d'autre? C'est pas les hommes. Axel est là, il est tout fier. Il dit, moi j'ai fait tout ça là. Il dit ça c'était avant. Ça me chauffait, c'était avant. Quand je venais ici avant, on dit doté. Je dis, oh, parole. Mariage, oh. Mais là, vous dites ça, il est là, oh là là, j'ai doté. Bague. Il a envie de faire ça, oh, bague. Alléluia. Quand vous faites ces choses-là, vous êtes à l'aise. Soyez à l'aise au nom de. Allez-y doter les femmes. Allez-y mariez-les. Ceux qui ont doté là, à la mairie. Là, on est en janvier là, non? Tu vas à la mairie. Tu dis la parole là me chauffe. La parole te chauffe au nom de Jésus. Te chauffe. Au nom de. Amen. Donc, lui, il a fait 7 ans. Sans toucher la femme. Sans toucher la femme. Et à la fin de 7 ans, on a dit, on amène ta femme. Ils avaient des pratiques bizarres. Hein? On amène la femme la nuit. Tu dors. On te fait rentrer la femme. Tu la vois pas. Oui. Tu la vois que le matin. Oui. Donc on a amené Léa à la place de Rachel. Donc le matin il se réveille comme ça, il regarde comme ça. Et eux, c'est ils sont déjà connus sexuellement. Il dit, oh, trop tard. Là-bas tu connaissais une femme sexuellement, tu prends. C'est pas les gens qui tous ceux qui touchent les filles d'autrui sans les épouser là. Dieu vous voit. Et les filles aussi, comment vous acceptez que quelqu'un vous touche, tu ne le pousses pas. Oh, ben non. En tout cas, je avance. Donc, Jacob se sent trompé. Il dit, mais là-bas c'était un rusé, c'était un idolâtre. Là-bas dit, mais si tu veux encore l'autre, tu fais 7 ans. Et il va faire 7 ans pour avoir Rachel. À la fin, il se retrouve avec 2 femmes. Mais il a les 2 femmes, il a une grande famille et il a des grandes richesses parce qu'il travaillait beaucoup. Dieu le bénissait là-bas. Et il dit, là-bas, il faut que je parte. Il faut que je parte. Mais là-bas ne veut pas. Là-bas trouve des stratégies. Parce que Jacob se rend compte que, c'est-à-dire que Dieu même se révèle à Jacob. Il dit, Jacob, tu fais quoi ici? Est-ce que tu sais que moi j'ai un plan avec toi? Tu fais quoi ici? Qui t'a envoyé ici? Il y a des moments où tu sens que là où tu te trouves, ce n'est pas là où Dieu veut que tu sois. Spirituellement par là. Tu veux sortir. Alléluia. Jacob se rend compte qu'il faut qu'il coupe les liens, n'est-ce pas? Il faut qu'il coupe les liens. Il faut qu'il sorte de là. Il faut qu'il coupe les liens. Mais quand il va chez Laban pour dire que moi je veux partir, Laban trouve des stratégies pour ne pas le faire partir. Alors il va encore tenter une négociation. Jacob 30, verset 25, verset 26. Jacob dit à Laban, laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes enfants donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t'ai servi. Je m'en irai car tu sais quel service je fais pour toi. La négociation. Il y a beaucoup de gens qui négocient. Il y a des gens quand ils voient qu'il y a des problèmes de la famille, localisent. Ça peut être qui? Ça peut être le grand-père, la grand-mère, l'oncle, tante, je sais pas qui. Et puis c'était fait la négociation. Oh, peu la nourriture. On amène un peu. On achète. À la fin du mois là, 200 000. Alors, on est venu te voir. Et on pense qu'en faisant ça, ça apaise le cœur. Ça ne marche jamais. Ça ne marche jamais. Essayez, vous allez voir. Un agent de Satan reste un agent de Satan. Ça ne marche jamais. Tout ça, il va. Et puis tu dis non, là, c'est sûr qu'il a apaisé le cœur. Là, quand même. Ah, va seulement. 2 semaines après, boum. Et même tu envoies une porte. Parce qu'il sait que, cette histoire, tu vas encore ramener. Ça ne marche jamais. Jacob a essayé l'histoire de couper les liens en faisant une négociation. Au lieu de couper les liens, je vais essayer de négocier. Mais ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. Donc, quand vous avez un hôtel et vous voulez sortir, et vous allez chercher les hôtels là pour négocier, ça ne marche jamais. Je vais donner chaque fin du mois 20 000, ça va apaiser le cœur. Donne tes 20 000 parce que tu as la bonté. C'est pas ça qui va te sortir des situations. Amen. Alors, Jacob va voir ses femmes. Et il dit, moi je peux facilement partir de chez votre père. Mais est-ce que vous pouvez partir de là? Les femmes disent ce qui est intéressant. Écoutez bien. Les femmes disent, Rachel et Léa, verset 14. Rachel et Léa lui répondirent, avons-nous encore quelque chose ou un héritage chez notre père? Dit, nous, on ne s'en tient pas. Parce que déjà les femmes n'héritaient pas vraiment en tant que telles. Mais il dit, si c'est l'héritage là, on laisse tomber l'héritage. Certains sont coincés. Pourquoi certains n'arrivent pas à couper les liens? Parce que certains voient les avantages. Couper les liens, c'est fermer les yeux sur les avantages.
Jacob dit, il faut qu'on parte d'ici. Il faut qu'on parte d'ici. Et elles disent à Jacob, bah, s'il faut partir, nous on va partir. On ne va pas se rester à cause de l'héritage. Et elles disent encore quelque chose. Ne nous a-t-il pas traités comme des étrangères puisque nous a vendus? Ils disent, mais lui là, il nous a livrés. Il nous a livrés. Bon, c'est vrai que c'est un autre sens, hein, mais j'essaie un peu de ramener ça à notre enseignement. Il nous a livrés aux démons. Il nous a vendus. Quand quelqu'un a vendu toute une famille allant sur les hôtels, qu'est-ce qu'il peut vous donner? Qu'est-ce qu'il peut vous apporter encore comme bien? Rien du tout. Dans ce cas, il faut couper les liens. Donc, Jacob se rend compte que ces femmes pensent pareil comme lui. Donc, il va réunir toute sa famille et il va fuir. Et il va fuir. Le 3e jour, on avertit à Laban que Jacob s'était enfui. Donc, il a fui. Pourquoi? Voulant couper les liens. Mais l'histoire de couper les liens, et ça, je vais vous dire ça mardi. Je vais terminer mardi. Quand vous coupez les liens, Satan ne vous laisse pas tout de suite. Là, on a dit que Laban a poursuivi Jacob. Il a pris des hommes, il a poursuivi. Couper les liens, c'est prendre une résolution ferme. Couper les liens commence par une résolution. Donc, quand tu dis couper les liens, commence par te résoudre à renoncer aux croyances héritées de ta famille. C'est quand on parle de couper les liens, on parle de couper les liens de quoi? De famille ou encore de quoi? De sang. Or, qui dit sang, dit l'âme. Puisque la Bible dit, l'âme est dans le sang. Qui dit sang, dit l'âme. Ça veut dire quand on parle de couper les liens de sang, il faut agir au niveau de l'âme. Et au niveau de l'âme, ça on parle de résolution. Donc si tu dis que je coupe les liens de sang, et qu'au niveau de ton âme, tu n'as pas fait un certain travail là-dessus, tes phrases-là, tes confessions ne servent à rien. Et je ne veux pas que vous priez comme des insensés, comme des religieux. Jésus a des gens qui prient, qui pensent qu'en répétant les paroles, Dieu va les exaucer. Il faut prier intelligemment, sur la base de la parole. Donc en priant, sache ce que tu es en train de dire. Ça veut dire que tu prends une ferme résolution pour renoncer aux croyances héritées de ta famille. Parce qu'un hôtel, je n'ai pas eu le temps de vous dire ça la dernière fois, un hôtel soumet des gens à une certaine forme de croyance, à certaines habitudes, à certaines manières de faire, à certains interdits. Donc il y a des choses qui vont se répéter dans la famille. Vous allez voir qu'il y a des choses qui se répètent, qui sont perpétuées, parce que c'est là. Donc quand tu veux renoncer, quand tu veux couper les liens, il faut renoncer aux croyances héritées de ta famille. L'apôtre Paul a dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. On a compris? Le principe c'est que je crois et je parle. Je crois et je parle. Donc je dis, je renonce. Je prends la résolution. Tout ce qu'il croit là, je ne veux plus croire à ça. C'est fini. C'est en faisant ça, tu renonces, tu coupes les liens. Et quand tu parles là, ça marche. Mais si tu parles sans renoncer, ça ne sert à rien. Il faut renoncer aux mauvaises dispositions de cœur qu'on retrouve un peu partout dans la famille. Renonce à ça. Renonce au mauvais tempérament. Tout le monde se fâche. Tout le monde est ceci. Tout le monde est comme ceci. Renonce à toutes ces choses-là. Renonce à une manière de parler. Toucher un langage défaitiste. Un langage d'incrédulité. Mauvais langage. Langage de malédiction. Renonce à cette manière. Renonce aux mauvaises habitudes. Renonce aux traditions, aux coutumes. Renonce à la manière de voir. En faisant cette chose-là, tu es en train de couper les liens au niveau de l'âme. Et quand tu parles, quand tu dis maintenant je coupe les liens, tu as cru, tu as parlé. Donc c'est ce qu'on appelle couper les liens. 1 Pierre 1,18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos parents. Il faut faire de vos pères, pardon. Il faut faire tout ce travail-là pour arriver à la rédemption. Parce que cela, c'est pour que la rédemption de Christ ait un effet dans vos vies. Donc il faut couper les liens. Mais forcément, vous serez éprouvé pour savoir si réellement vous avez coupé les liens. Vous serez éprouvé. Parce que c'est pas seulement dit je coupe. Vous serez éprouvé. Et la Bible dit, l'une des épreuves auxquelles tu peux être confronté. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou la femme qui repose sur ton sein, ou ton ami que tu aimes comme toi, t'incite secrètement, ça dit que tu seras éprouvé. On va te demander de croire encore aux mêmes choses, ça dit que d'adhérer aux croyances de la famille. On va te demander de manifester les mêmes attitudes, de faire un certain nombre de choses. On dit, si tu incites secrètement, en disant, allons et servons notre Dieu, des dieux que ni ton père, ni toi, ni tes pères n'avaient connus, d'entre des dieux des peuples qui vous entourent, près de toi ou loin de toi, d'une extrémité de la terre et de l'autre. 8, tu n'y consentiras pas et tu ne l'écouteras pas. Tu ne jeteras pas sur lui un regard de pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne le couvriras pas. Lorsqu'on parle de couper les liens, non seulement il faut rompre avec ses anciennes habitudes, mais aussi il faut revoir les rapports avec la famille à l'une la Bible. Ça dit tes rapports changent quand tu coupes les liens. Par exemple, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Tu rétablis les choses. À l'époque, ta famille, dès qu'elle parlait, c'est fini. Elle passait même avant Dieu. Elle a priorité sur Dieu. Ramène l'ordre.
Dieu au-delà de toute chose. C'est-à-dire que pour la famille, tu ne pécheras point. Tu prends la décision. Je ne pécherai point pour mon père, pour ma mère, pour qui que ce soit. C'est une décision. Hein? Alléluia. Quand un de mes parents me dit de faire quelque chose qui n'a rien avec la Bible, je ne le ferai pas. Donc je revois les rapports. C'est fini. Cette manière de, cette forme de servitude-là. C'est fini. Désormais, j'agis vers les miens. Parce que je coupe lien avec eux. J'agis vers les miens à cause de la bonté de Dieu qui est à moi. À cause de l'amour de Dieu par moi. Ni par contrainte. Je ne fais plus les choses par contrainte. S'il faut que j'aille visiter quelqu'un, je le fais librement. Mais sans contrainte. S'il faut que je donne l'argent, je le fais librement, mais sans contrainte. S'il faut que je fasse le bien, je le fais librement, mais sans contrainte. Je le fais par amour du Seigneur, pas par menace, pas par peur, pas par crainte. En faisant ça, je suis en train de couper les liens. Je suis en train de m'affranchir de ces pressions familiales, de ces influences qui se trouvent dans la famille. Ainsi, 2 Corinthiens 5, 16, j'aime bien le verset là. Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. C'est-à-dire que ma manière de voir les gens change. Alléluia. Revenons sur l'histoire de Rachel. Et on va conclure. Rachel est partie. Laban, Léa, tous ont fui. Genèse chapitre 31, verset 19. Voilà quelqu'un ils ont fui. Hein? On pouvait penser qu'ils ont coupé les liens. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphimes de son père. Rachel a volé quoi? Dans notre version, on dit les idoles de son père, les dieux de son père. Donc Rachel, en partant de son père, a retenu quelque chose. Il y a des choses qu'on ne retient pas. Parce qu'en faisant ça, tu ne coupes pas les liens. Tu gardes toujours les liens. Et Rachel a eu des problèmes. D'ailleurs, elle est morte précipitamment, bizarrement, à cause de cette situation-là. Et quand Laban poursuit, parce que quand Laban poursuit Jacob, Dieu apparaît à Laban et lui dit, attention, Jacob c'est mon serviteur, tu ne fais absolument rien. Tu ne touches pas. Et Dieu s'arrête là. Pourquoi? Parce que Dieu savait que parmi le groupe de Jacob là, il y a quelqu'un qui a volé les dieux. Ça ouvre les portes. Certaines personnes, vous voulez couper les liens, mais vous détenez des choses. Vous savez que votre cœur est attaché à quelque chose à laquelle il ne fallait pas être attaché. Est-ce qu'on comprend? Amen. Rachel est bien parti, mais il détenait les dieux, les divinités, les idoles. Elle n'avait pas rompu. Elle n'avait pas coupé le lien à ce niveau-là. Elle a coupé le lien physiquement pas là. Mais dans son cœur, dans son âme, le lien n'était pas coupé. Et quand son père vient chercher, vous savez la stratégie qu'elle fait? La stratégie. Et quand j'ai vu cette stratégie-là, je me suis souvenu d'un verset d'Apocalypse. Parce que son père dit à Jacob, Jacob, moi je ne cherche pas les problèmes. Ton Dieu m'a menacé, m'a dit qu'il ne me touche pas. Moi, ce que je cherche, c'est mes dieux. Donc laisse-moi fouiller mes dieux. Vous savez, dans l'histoire de couper les liens, je vous ai dit, et je vais expliquer ça bien mardi, il ne faut pas que Satan ait une légitimité d'agir dans ta vie. Il faut enlever cette légitimité-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Laban, Dieu a averti Laban, mais Dieu savait que Laban avait le droit de venir chercher ses dieux. Et Laban était conscient, il dit, Dieu, ton Dieu m'a averti. Mais je ne suis pas venu pour te faire du mal, je suis venu rechercher mes dieux à moi. Donne-moi mes dieux, donne-moi mes idoles. Et quand on cherche les idoles, Laban fouille partout. Rachel fait quoi? Elle prend ces idoles-là, elle s'assoit dessus. Elle s'assoit dessus, elle met un pagne. Et elle dit à son père, mon père, tu as fouillé partout, mais ne me touche pas. Le père dit, mais lève-toi. Il dit non, j'ai mes menstrues. À l'époque, quand une femme est menstrue, cela ne blague pas avec ça. On ne te touche même plus. Donc elle s'assit. Et cette situation, cette position de Rachel m'a fait penser à ce que la Bible dit, qu'il y a certains croyants qui ne renient pas le nom de Dieu, qui ne renient pas la foi, qui personne la foi, mais là où ils sont assis sur le trône de Satan. C'est dans Apocalypse, je crois que 2 ou 3. Là où tu es assis sur le trône de Satan. C'est comme Rachel. Rachel est assis sur les idoles. Sur les idoles. Et pourtant, elle avait accepté de couper les liens. Dans cette histoire de couper les liens, parce que quand tu cherches à couper les liens, les démons se soulèvent. Et quand les démons se soulèvent, il ne faut pas que Satan ait quelque chose. Les démons ont quelque chose dans ta vie. Il ne faut pas que Satan ait quelque chose. C'est-à-dire qu'il peut agir légitimement. Donc, là-bas est parti. Mais la malédiction est tombée sur Rachel. Rachel a mal terminé. Elle était la plus jeune. J'ai l'impression qu'elle est morte la première avant la grande sœur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réussi à couper les liens. Et en ne coupant pas les liens, les idoles de son père avaient la possibilité de faire n'importe quoi. Tandis qu'il avait un mari qui connaissait le vrai Dieu. Il faut donc savoir couper les liens. Il faut mettre de l'ordre. Mettre de l'ordre dans ta vie. Parce que la plupart des esprits qui découlent des alliances et des hôtels, ils agissent sur la base de quoi? À cause du péché. Donc il faut résoudre ça. Il faut enlever tout ce qui est du diable dans ta vie.
Je rendais témoignage à quelqu'un hier, je lui disais, moi quand je me suis converti, j'étais adolescent. Et en tant qu'adolescent, j'allais à l'église, mais je n'étais pas vraiment totalement engagé dans les choses de Dieu. J'allais à l'église, mais j'écoutais la musique mondaine. J'allais à l'église, mais j'ai suivi les filles. Mais je ne suis pas sorti avec les filles. Hein. C'est l'occasion qui a manqué. J'ai béni le Seigneur. Mais je faisais un peu. J'avais les posters des filles dénudées que je mettais dans ma chambre. J'avais des choses un peu bizarres. Hein. La crise de l'adolescence montait déjà. Hein. Et puis un jour, j'ai entendu la parole du Seigneur. Je me souviens toujours de la phrase là. Je suis arrivé chez moi et j'ai dit, tout ce qui ressemble à Satan dans ma chambre sera brûlé. C'est la phrase que j'ai dit. Puisque j'ai renu tout objet, tout ce qui... je vous ai souvent dit ça, j'avais les t-shirts, j'avais des cheveux comme ça là. Et j'avais écrit un petit nom. Et j'avais écrit le petit nom là, la star des filles branchées. Pitié. J'étais même pas star, on me regardait même pas. Je me voyais star. Donc j'avais déchiré. On m'achète un t-shirt, je déchire. Je ne sais pas si les jeunes ont encore cette histoire là. Tu déchires et après tu fais comme des tresses. Et tu mets des bouts. Donc quand tu... star des filles branchées. Ah ouais. Et à l'époque, je faisais les coiffes, les vagues. Mais ma coiffe, je faisais les vagues. Donc j'ai décidé de changer toutes ces choses. J'ai pris les posters. J'ai pris les cassettes. À l'époque, c'est les cassettes. J'ai pris les cahiers d'amitié. J'avais encore tout ça. Les chers chrétiens partent à l'église. J'ai dit, tout ce qui ressemble à Satan va disparaître. Les lettres. On m'écrivait comme les lettres. Hein. On m'écrivait comme les lettres. Ah, en plus. Donc j'ai pris toutes ces choses, j'ai brûlé. Quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais quoi? Et t'as pris un culte, hein? J'ai décidé de brûler tout ce qui. J'ai mis de l'ordre dans ma vie. Et après, je suis parti vers les demoiselles que je guettais de temps en temps. J'ai dit, aujourd'hui, là, je prends la décision. Je demande pardon pour mes erreurs. J'étais un faux chrétien. Maintenant, je vais devenir un vrai chrétien. Plus jamais, vous ne verrez jamais des bêtises sortir de ma bouche. D'autres ont dit, non, toi, c'est un peu, ça arrive. Va là-bas dormir. Mais, c'est ce qu'on appelle les fermes résolutions. C'est une ferme résolution. Je n'ai plus jamais changé depuis ces résolutions-là. Alléluia. Mettez de l'ordre dans votre vie. Sinon, ce n'est pas la peine de rentrer de couper les liens. Faut pas. On continue à prier. Et on a une semaine de prière. On va revenir sur ces choses quand on a prié. Ne va pas provoquer des choses. Moi, je te sens la vérité. Laisse les autres tranquilles si tu ne veux pas être sérieux avec toi-même. Tu comprends, non? Laisse ça tranquille. Tu dis, tu négocies, tu dis, bon, on va faire comment? Laisse-moi un peu en paix. Mais si tu dis que je renverse les autels au nom de Jésus, sois sérieux. Ne sois pas comme Rachel qui a amené quelque chose qui ressemblait à Satan. Sinon, tu as mal terminé. Les autres, ils sont sortis tous ensemble, non? Les frères de groupe, non? Mais Rachel a retenu quelque chose. Vous avez vu, on a parlé de Léa? Non. Est-ce qu'on a parlé de Jacob? Non. On a même parlé des enfants. On parle de qui? Rachel. Pourquoi? C'est ce que vous appelez dans votre langage, ouvrir les portes. N'ouvrez pas des portes. Quand on coupe les liens, on ferme totalement les portes. Pourquoi il faut fermer les portes? Les hôtels que vous voyez là, parfois c'est établi de plusieurs générations d'avance. Tout le monde est à l'intérieur. Qui es-tu pour le mettre en cause? Moi je veux l'avertir, ne blague pas avec ça. Qui es-tu pour remettre en cause des hôtels? Qui es-tu pour renverser les alliances? Qui es-tu? Il y a des démons qui sont là, des forteresses qui sont là, qui sont en colère. Et toi tu veux renverser un tel quelque chose et tu blagues. On ne blague pas. Hein? On ne blague pas. C'est les vraies choses. Oh. Alléluia. Amen. Mais si vous êtes sincère et sérieux, Dieu est avec vous. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus, que vous sortez des alliances démoniaques. Au nom de Jésus, que vous sortez des influences, des hôtels démoniaques. Je le déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.